Bonjour à tous. Incendie criminel à Mantes-la-Ville, la femme du dentiste tuée pour 20 euros. Explication dans cette vidéo. Comme tous les matins, Bernard Colnet tend un billet à son homme à tout faire. Tiens, tes 20 euros, lui dit-il. C'est le prix convenu. Victor Parasca, un Roumain de 44 ans, ne l'a jamais contesté. En tout cas jusqu'ici. Car ce matin du mercredi 30 août, le voilà qui réclame 20 euros supplémentaires pour, précise-t-il d'une voix agressive, acheter du shit. Malgré ses 84 ans et sa silhouette fluette, Bernard n'est pas du genre à se laisser intimider. Il refuse sèchement. Pas question. Mais Parasca le prend très mal et entre dans une colère folle. Il saisit une bouteille de champagne et la fracasse au sol. Puis il jette un flacon de gel hydroalcoolique au visage de son employeur. « Tu me rends fou !» hurle-t-il. « Je vais foutre le feu à ta baraque. » Bernard hausse les épaules. Et puis quoi encore? Il n'a pas sorti ce type de la misère pour être remercié comme ça. Bernard Colnet exerce toujours la profession de dentiste. Durant sa longue carrière, il a successivement pratiqué dans l'Est de la France, en Polynésie, puis à Paris, où il a soigné le sourire de nombreuses stars comme Gilbert Bécaud, Rika Zarahi ou encore Barbara. Au début des années 70, il épouse Joséphine, une jeune infirmière des îles. En 1998, le couple emménage dans cette maison route de Houdan, à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Peu de temps après, sa femme prend sa retraite. Mais pas lui. À la veille de ses 60 ans, Bernard ouvre un nouveau cabinet au rez-de-chaussée de leur nouvelle adresse. Très vite, sa salle d'attente ne désemplit plus. Son secret? Très arrangeant, il reçoit ses patients à toute heure, même le week-end, propose des facilités de paiement et ne s'encombre pas de paperasse. Il lui arrive même de soigner gratuitement les plus démunis. Au fil des ans, hélas, la qualité de ses prestations baisse un peu. Pas très à cheval sur l'hygiène, le vieux professionnel ne prend pas toujours le temps de bien désinfecter ses instruments. Les peintures de son cabinet s'écaillent. Son fauteuil de soins s'affaisse. Et il stocke tellement de bazar dans la pièce que son officine ressemble de plus en plus à un souk de brocanteur. Où s'entassent pêle-mêle vieux bouquins, chaises cassées et bibelots ébréchés. Il faut dire que Joséphine est atteinte du syndrome de Diogène, elle ne veut jamais rien jeter et lui demande de tout mettre de côté. Ce capharnaüm refroidit nombre de patients, qui préfèrent changer de dentiste. Mais d'autres continuent de venir, quand bien même le praticien, désormais muni d'une prothèse auditive, n'entend plus vraiment ce qu'on lui demande. Décembre 2022. Joséphine, qui vient de fêter ses 86 ans, est opérée du dos. Malheureusement, l'intervention se passe mal. Quasiment paralysée, la vieille femme se retrouve clouée au lit à l'étage de la maison. Pris par son cabinet, Bernard manque de temps pour s'occuper d'elle. C'est alors qu'il fait appel à Victor Parasca, un SDF roumain sans papier qu'il connaît depuis une quinzaine d'années. À l'époque de leur rencontre, le SDF squattait le local à poubelle d'un immeuble parisien où Bernard possède un appartement. Avec sa gentillesse naturelle, le dentiste l'a dépanné une première fois de quelques euros, et l'autre a pris l'habitude de le gratter. Mais voici le nouveau deal qu'il lui propose, 20 euros d'argent de poche quotidien, le gîte et le couvert. Contre toutes les petites corvées que Bernard n'arrive plus à assumer. Marché conclu. Début janvier dernier, Parasca s'installe dans l'ancienne salle d'attente de son bienfaiteur, sommairement réaménagée en chambre à coucher. Sa mission, s'occuper des courses, des repas, et veiller à ce que Joséphine ne manque de rien. En échange, Bernard lui tend chaque jour le billet dûment gagné. Mais le vieux dentiste n'est pas dupe. Il sait bien ce que Victor en fait. Alcool. Drogue. Avec les conséquences que l'on devine. Quand il a trop bu, trop fumé, ou les deux à la fois, Victor ne se contrôle plus. En juin dernier, en pleine crise de démence, il démolit à coups de poing la télé du salon. Furieux, Bernard le met à la porte. Mais il le rappelle ensuite, pris de pitié, avec en plus la promesse de lui offrir un billet d'avion à l'automne. Pour aller rendre visite à sa famille en Roumanie. Une magnifique aubaine. Mais on ne peut pas dire que l'énergumène s'étrangle de gratitude. Revenu rue de Houdan, il ne fait plus aucun effort. Au mois d'août, il est verbalisé par la police pour avoir acheté du cannabis en pleine rue. Bernard règle l'amende, mais il n'apprécie guère. D'où sa colère, 15 jours plus tard, quand Victor lui demande une rallonge pour retourner s'acheter de la drogue. Pas question, lui dit-il. Dans ce cas, je vais faire ma valise. Tranche finalement le Roumain, après avoir menacé de mettre le feu à la maison. Bernard, tout en maugréant, monte à l'étage retrouver sa femme. Le SDF en profite lâchement pour joindre le geste à la parole. Après avoir mis ses quelques affaires dans un sac, il vide une bouteille d'alcool sur son lit et balance son mégot allumé sur le sommier.
Puis il referme la porte et quitte la maison. Loin de prendre la poudre d'escampette, il va se planter sur le trottoir, d'où il vocifère des insultes en cognant le portail métallique. C'est en redescendant que le dentiste, trop sourd pour l'entendre brailler, perçoit soudain une odeur de brûlé. Il ouvre la porte de l'ancienne salle d'attente et découvre le lit en flammes. En panique, il court chercher une bassine d'eau et la déverse sur le brasier. Mais la technique est contre-productive et il ne fait qu'attiser le feu. Quand, dépassé par les événements, il remonte en catastrophe chercher Joséphine, il est trop tard. L'escalier est déjà en flammes et il doit battre en retraite, les cheveux roussis. Mais il ne renonce pas pour autant. Avec une énergie de jeune homme, Bernard court chercher son échelle dans la cour et tente de passer par la façade. Malheureusement, la chaleur est insupportable, et il ne va pas plus loin que le toit de l'appentis. Pendant ce temps, pris de remords, Victor finit par appeler les pompiers. À leur arrivée, toute la maison n'est plus qu'un immense brasier, du rez-de-chaussée jusqu'à la charpente. Les secouristes commencent par descendre Bernard de son toit et sortent leur lance à eau. Mais le bazar amassé dans le cabinet dentaire ne fait qu'alimenter les flammes, et 3 bouteilles de gaz explosent coup sur coup. Quand les soldats du feu atteignent enfin l'étage, il n'y a plus personne à sauver. Joséphine est morte, brûlée vive dans son lit, d'où elle n'a pas pu s'enfuir. Tandis que Bernard, sous le choc, est transporté à l'hôpital, les policiers procèdent aux premières constatations. L'enquête est vite menée. L'origine criminelle de l'incendie ne fait aucun doute. Et les voisins ont entendu la dispute entre les 2 hommes. Le SDF est retrouvé un peu plus loin dans la rue, prostré, visiblement dépassé par les conséquences de son geste. Durant sa garde à vue, il expliquera n'avoir jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Encore fallait-il y penser avant de mettre le feu à la maison de celui qui avait tout fait pour lui. Mis en examen pour homicide volontaire, Victor Paraska, qui demeure présumé innocent, a depuis été écroué. Au final, ce dramatique 30 août, Bernard Colnet aura tout perdu en quelques minutes. Sa femme. Sa maison. Son cabinet dentaire. Et sans doute ce qui lui restait de foi en l'être humain. Ironie du calendrier, il avait rendez-vous le lendemain chez le notaire, pour enfin acheter cette maison dont il était jusque-là locataire. Du haut de ses 84 ans, l'homme refuse malgré tout de se laisser abattre. Il a confié à un voisin vouloir ouvrir son cabinet dentaire, dès qu'il aura trouvé un local. Le travail, il n'y a rien de tel pour se maintenir en forme. Explique-t-il. Il y a des forces de la nature que rien ne peut mettre à terre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.